Došli smo ti, majko draga. Vous savez tous ce que signifie cette phrase. Vous l'avez chantée tout à l'heure, mais en français. C'est simplement parce que le titre original de ce chant est en croate que je vous le redis, Došli smo ti, majko draga. Et cela signifie nous venons à toi, ô mère chérie. Nous venons à toi, ô tendre mère, avons-nous chanté. Et c'est vrai qu'à Medjugorje, quand on vient vers la Vierge Marie, quand on l'écoute, eh bien, on va entre autres l'entendre dire, d'une part, comme nous l'a rappelé le Père Marinko hier soir, de bien ouvrir notre cœur et surtout de savoir choisir Jésus pour le mettre à la première place dans notre vie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez aussi que hier soir, le Père Marinko nous avait invités à bien écouter avec le cœur, à bien regarder avec le cœur, à bien penser et réfléchir avec le cœur. Si nous ne le faisons pas, eh bien, nous risquons de passer à côté même de ce que Jésus veut nous dire ou de ce que Jésus a fait, comme dans l'évangile d'aujourd'hui, où nous voyons donc Jésus regarder les événements avec une profondeur et une acuité qui lui est propre parce qu'il est le seul à voir le fond du cœur, mais il est aussi celui qui éduque donc ses amis, les apôtres, pour leur dire la réalité profonde de ce qui s'est passé dans le temple et dans le trésor. Il est le seul à pouvoir le remarquer parce qu'il est le seul à savoir qu'effectivement cette femme n'a pas de quoi vivre et que ce qu'elle a, elle a tout donné. Et j'ai envie de dire qu'à Medjugorje, justement, la Vierge Marie nous invite à entrer dans cette même profondeur spirituelle, à voir les choses à partir de notre cœur. Et donc, quand on regarde l'attitude de Jésus aujourd'hui, il y a aussi une chose intéressante, c'est que lui-même se met dans la salle du trésor pour regarder comment la foule va y mettre de l'argent. Première chose très intéressante. D'accord ? Est-ce que vous auriez imaginé Jésus en train de faire ça ? D'accord ? Est-ce que vous imaginez un des prêtres ici, on va dire que c'est Jésus, d'accord, qui va regarder combien vous allez mettre dans la quête ? Vous n'allez pas faire ça. D'accord ? Personne de nous n'aurait fait ça. Et alors pourquoi Jésus le fait-il ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que rien de ce qui est humain n'est étranger à Dieu. D'accord ? Et Dieu s'intéresse à tout ce qui fait la vie de l'homme. Donc ne pensez pas, quand tout à l'heure vous allez donner une offrande qui ira, je pense, pour la paroisse ou peut-être une partie pour l'organisation, je ne sais pas, ne pensez pas que ça désintéresse Jésus. D'accord ? Vous savez d'ailleurs, tout comme moi, que saint Paul, dans les Écritures, nous dit aussi que Dieu aime celui qui donne de bon cœur. D'accord ? C'est-à-dire qu'il ne va pas regarder donc combien vous mettez, mais vraiment quel cœur vous mettez quand vous faites ce geste, cette offrande très simple et qu'on fait donc à chaque messe. Mais Dieu donc s'intéresse à l'état de notre cœur. Ça lui est certainement pas étranger. Et Jésus donc, lui, ce qu'il remarque, c'est que, eh bien, il y a de fait des personnes qui sont riches et qui sont là dans le trésor du temple et qui déposent, nous dit l'Évangile, de grosses sommes d'argent. De grosses sommes. Et ça, eh ben, c'est pas ça qui intéresse Jésus. Il voit venir une pauvre veuve, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus les moyens
de subsister, car elle n'a plus son mari, qui était le seul à pouvoir travailler et recevoir de l'argent. Elle n'a que ce qui a pu lui rester ou ce que d'autres de sa famille ont bien voulu lui donner pour lui permettre de vivre correctement. Et elle décide de tout donner. On a envie de dire quelle impressionnante confiance en Dieu. Très certainement que cette femme a eu l'occasion auparavant, c'est-à-dire avant de poser ce geste, vraiment de ressentir combien notre Dieu est un Dieu qui est aussi providence. Vous savez, un peu comme dans le psaume du bon berger, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Et donc, si rien ne manque, pourquoi est-ce que je devrais faire des réserves ? Pourquoi est-ce qu'en faisant des réserves, je déciderais de mettre ma confiance dans ces réserves plutôt qu'en Dieu lui-même? Il n'y a aucune raison, d'accord, de faire ça. Absolument aucune. Et vous savez, tout comme moi, frères et sœurs, que dans l'Évangile, en particulier dans Saint Matthieu, dans son grand discours inaugural qu'on appelle le Sermon sur la montagne, Jésus nous disait « Ne vous faites pas tant de soucis pour le lendemain ». Alors il sait très bien que la vie va nous offrir des difficultés et qu'on aura des soucis, d'accord ? Mais il nous dit « Ne soyez pas prisonniers de ces soucis, ne vous faites pas tant de soucis ». Et il cite, il dit, voilà, regardez les oiseaux du ciel ou les lys des champs. Dieu notre Père nourrit ces oiseaux. Et ces lys des champs, Dieu les rend tellement magnifiques que même Salomon, dans sa plus grande gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'entre eux. Et la conclusion de Jésus, c'est, si Dieu traite ainsi ces fleurs qui sont aujourd'hui magnifiques, mais qui demain seront desséchées et qui seront jetées au feu, combien plus ne fera-t-il pas pour vous, parce que vous êtes ses fils et ses filles bien-aimés? Et c'est la première chose donc qu'il faut retenir, c'est que Dieu nous aime et que Dieu veut nous combler. Et donc pour revenir au psaume du bon berger que je citais, il y a dedans aussi cette extraordinaire phrase qui dit « Ma coupe est débordante ». Est-ce que vous savez que Jésus a utilisé cette image également, en particulier dans la parabole du bon berger, quand il nous a dit « Ah, je suis venu pour que mes brebis, elles aient la vie et la vie ». Vous êtes sûr de ce que vous me dites? Vous avez raison, mais à moitié seulement. Vous retenez que dans le psaume, c'est « ma coupe est ». Ça veut dire que c'est plus que de l'abondance, c'est de la surabondance. Et ce que dit exactement le texte original de Saint Jean, écrit en grec, nous, dans nos traditions liturgiques, parce que le mot surabondance, ça fait moins bien, on a juste gardé, voilà, le thème de l'abondance. Mais l'idée qu'a voulu nous transmettre l'évangéliste Saint Jean, c'est celle de la surabondance, c'est-à-dire de la coupe qui déborde. Et voilà donc le désir de notre Dieu, combien donc il veut nous remplir même de sa gloire, j'ai envie de dire. Et donc il nous invite à nous faire capacité, c'est-à-dire justement ce que nous invite à Medjugorje, la Vierge Marie, elle nous dit d'ouvrir notre cœur. C'est-à-dire de permettre à Dieu lui-même de remplir notre cœur. Et quand Dieu donne, eh bien, c'est toujours de la surabondance, car il donne tout parce qu'il aime. Et d'ailleurs, toujours Saint Jean qui nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors c'est qui ce quiconque? C'est vous, c'est moi, c'est nous. Oui, levez la main, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est un verset qui est tellement magnifique, j'ai envie de dire, il faudrait l'encadrer et le mettre chez soi, bien en évidence, et
le relire ainsi tous les matins. D'ailleurs, la Vierge Marie, elle nous dit bien de lire la Bible tous les jours. Elle nous dit, mettez la Bible dans un endroit bien visible chez vous, de manière à ce que vous soyez invités et incités à la lire tous les jours. Et elle rajoute, et en famille, il ne faut pas oublier ce terme non plus. D'accord ? Mais déjà, rien que ce verset, tellement il est extraordinaire. Et quand l'évangéliste Saint Jean dit le monde, il veut dire aussi chacun, chacune d'entre nous, ce qui veut dire que vous pouvez facilement remplacer ici le mot monde par votre propre prénom, ou peut-être mieux encore par le prénom de votre voisin, de votre voisine. Hein, Jean-Baptiste, tu pourrais dire ça à Martine. Dieu a tellement aimé Martine qu'il a donné son propre fils, son unique, afin que Martine, qui croit en lui, ne périsse pas, mais que Martine ait la vie éternelle. Et Martine, tu pourrais le dire aussi à ton voisin, et ainsi de suite. C'est juste pour que vous soyez vraiment donc au plus profond de vous-même convaincu que le projet de notre Dieu, c'est un projet d'abondance et de surabondance, et qui donne son amour au point de donner son propre fils. Qui d'entre nous, qui est parent, oserait donc offrir la vie de son fils pour sauver quelqu'un? À la limite, il offrirait la sienne, d'accord? Qui serait prêt à donner ce qu'il a de plus cher au monde? Vous voyez la folie d'amour de notre Dieu? Eh bien tout ceci, à Medjugorje, on peut le vivre parce qu'à Medjugorje, nous sentons aussi la folie d'amour de Notre-Dame pour nous. Si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie, nous dit-elle. Et oui, et c'est pour ça que nous y allons. Došli smo ti, majko draga. Nous venons à toi, ô tendre mère. Nous venons à toi pour nous offrir, t'offrir notre vie, nous offrir nous-mêmes, tout ce que nous sommes. Tout ce que nous sommes, pour que toi-même, eh bien, tu fasses de nous comme tu le souhaites et comme tu nous l'as dit tellement de fois, pour que tu fasses de nous les apôtres de ton amour. Et donc nous sommes prêts avant tout à nous laisser envahir, emplir complètement de l'amour de Dieu, pour que l'amour de Dieu fasse son action merveilleuse en nous, c'est-à-dire qu'il vienne d'abord purifier ce qui a besoin de l'être, et c'est pour cela que nous avons tous besoin donc de la confession, qu'il vienne aussi illuminer notre esprit, notre conscience, et pour cela nous avons besoin de lire la parole de Dieu tous les jours, car la parole est une lumière sur nos pas, une lampe sur notre route, et aussi pour que notre Dieu fasse son œuvre d'embrasement de notre cœur, un embrasement d'amour pour que notre cœur ressemble toujours plus au cœur de Jésus. Jésus qui nous dit, il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et pour revenir au texte d'évangile d'aujourd'hui, cette pauvre veuve, qui sait qu'elle aime le plus? C'est Dieu. C'est Dieu. Elle donne tout ce qu'elle a pour vivre. Ce qui veut dire qu'elle ne compte plus que sur Dieu et pas sur le reste. Elle a appris tout simplement à faire les bons choix dans sa vie. Elle sait que Dieu est providence, elle sait que Dieu est amour, elle sait qu'elle peut lui faire confiance. Et voyez-vous, frères et sœurs, chers amis, nous sommes tous appelés à grandir dans cette confiance d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui nous sauve, d'un Dieu qui nous communique son Esprit Saint et d'un Dieu qui nous donne aussi sa mère, comme jamais auparavant. Došli smo ti, majko draga. Oui, nous venons à toi, ô tendre mère, pour que tu nous aides à vraiment donc aimer ton Fils de tout notre cœur, pour que tu nous aides à nous ouvrir pleinement au trésor de grâce que lui-même veut déposer en nous, pour que tu nous aides à vivre pleinement dans la force et la lumière du Saint-Esprit. Comme tu nous l'as dit à Medjugorje, quand on a l'Esprit Saint, on a tout. Nous venons à toi, ô tendre mère, parce que nous savons qu'en tant que maman du ciel, tu prends particulièrement soin de tes enfants et que tes enfants, tu veux le faire goûter dès maintenant cette joie qu'on aura au ciel de manière plénière, mais dès maintenant nous faire goûter, voilà, comme un avant-goût du paradis, tout comme il nous est donné les arts du Saint-Esprit.
Nous venons à toi et nous voulons aussi ce soir, ô Vierge Marie, t'offrir notre cœur pour que toi-même, tu l'offres au cœur de Jésus et que nous devenions aussi, et ainsi, nous-mêmes, une vivante Eucharistie. Amen.